Bonjour et bienvenue à vous, amis du signe du Verseau, sur cette nouvelle vidéo pour votre mois de janvier 2022. Nous allons découvrir ensemble quelles sont les énergies qui vont animer votre début d'année 2022 à travers les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc c'est un tirage général pour le signe du Verseau. Et à la fin de la vidéo, vous aurez une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle magie de la Terre. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spiral, j'ai lancé la chaîne en septembre 2021 et je vous proposerai chaque mois donc des guidances générales pour tous les signes du zodiaque, ainsi que d'autres vidéos qui parleront de spiritualité, de développement personnel et de bien-être. Voilà. Un grand merci à vous car la chaîne vient de dépasser les 2300 abonnés. C'est quand même assez impressionnant, je dois le dire. Enfin, en tout cas pour moi. Donc merci beaucoup, je suis très touchée. La bougie vient de s'éteindre, j'en ai pas de rechange. Et bien écoutez, c'est pas grave, on va l'enlever. Et puis voilà, quoi dire d'autre avant de passer à votre tirage. Pour ceux qui me connaissent, d'habitude je filme le battage des cartes parce qu'il m'arrive d'avoir des sensations, des messages qui me viennent pendant le battage. Et puis je trouve ça intéressant de vous montrer aussi comment les cartes sortent du jeu. Voilà, comment le jeu réagit à mes questions. Exceptionnellement parce que j'ai beaucoup de vidéos à tourner et un peu de travail également à faire à côté pour vous faire la vidéo, parce que je prépare également la vidéo du grand tirage de l'année 2022. Et puis je travaille également sur la mise en place du site pour vous proposer des guidances personnalisées. Voilà, ça sera disponible en janvier finalement, j'avais dit décembre, mais effectivement je suis assez pris, donc j'ai pris un peu de retard. Donc pour ceux qui me connaissent, d'habitude je filme le battage des cartes, exceptionnellement ici je l'ai fait hors caméra, et on va donc découvrir ensemble vos cartes. Et puis écoutez, c'est parti, hein. on va y aller. Alors, nous avons eu la carte de l'anneau, qui symbolise les relations sentimentales. La carte de la faux, le cercueil, le monsieur, on va dire l'homme, les souris, le chien, le bouquet, donc les lys, la tour, la maison, l'enfant, le soleil, le cœur et le livre. Alors, on a ici quand même de bonnes informations, de belles informations. On voit tout de suite ce soleil et ce cœur hein, qui ressortent bien de votre tirage ami Verseau. Alors, on va voir ensemble un petit peu plus en détail. Ok, donc, moi ici, je vois plusieurs informations et j'ai l'impression que c'est en majorité, majoritairement un tirage avec des informations sentimentales, sur votre vie sentimentale. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que, sentimentalement parlant, on voit ici avec la carte de la faux et du cercueil que il y a quelque chose qui va arriver soudainement et cette chose qui va arriver soudainement, c'est, je pense, la fin d'une histoire, la fin d'une relation que vous avez avec quelqu'un. De manière assez soudaine, bon ben voilà, c'est jamais agréable quand ça se termine comme ça, hein, mais c'est ce que la faux insiste ici à nous dire. Le cercueil n'est pas forcément une carte négative, elle indique simplement que quelque chose, en fait, c'est la fin d'un cycle et il y a un nouveau cycle qui arrive derrière, donc une nouvelle chose qui arrive. Voilà, c'est un petit peu aussi laisser derrière soi le passé et se tourner un peu plus vers l'avenir. Voilà, donc je pense tout de même qu'effectivement ça va un peu vous marquer cette fin de relation, on va pas se mentir. Pour certains d'entre vous, hein, évidemment, parce que tout le monde n'est pas concerné par cette fin de relation, mais en tout cas ceux qui sont concernés par cette rupture vont être quand même chagrinés. Je vois quand même effectivement... surtout pour les hommes, pour le coup. Si vous êtes homme Verseau, je pense et que vous vivez une rupture en janvier, effectivement, ça va un peu vous affecter. Voilà, on voit avec les souris, de chaque côté de l'homme, il y a les souris qui symbolisent la perte, justement la perte de quelqu'un ou d'une relation. Ça peut symboliser aussi les tracas, quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. Et puis avec le cercueil, près de la carte de l'homme, ça peut symboliser aussi le chagrin. Donc on va pas se mentir, il y a quand même une fin d'histoire qui sera pas forcément assumée ou bien vécue. Mais
Maintenant, on va passer aux bonnes nouvelles, parce que tout le reste du tirage est plutôt sympa. Sachez également que la carte du chien est sortie dans votre tirage. Donc, que vous soyez concerné par la rupture ou pas, le chien symbolise le fait que vous êtes bien entouré. Vous avez des gens qui vous aiment, vous avez des amis très proches qui seront prêts à tout pour vous, ils sont loyaux, ils sont fidèles et ils sont à votre écoute. Donc si vous avez besoin de soutien, voilà, de vous confier, de vous changer les idées, n'hésitez surtout pas. Sachez que vous avez des amis qui ne demandent que ça, donnez un peu de leur temps pour vous, et le chien est là pour vous le rappeler. Voilà, je vois ici avec la tour et la maison un besoin pour certains, un besoin d'isolement, un besoin de solitude peut-être. Alors soit un besoin que vous ressentez, ou soit vous allez vous sentir malgré vous seul, et vous souhaiteriez justement peut-être bah voilà, rencontrer plus de monde, sortir plus souvent, etc. Mais je pense plutôt que ça va être un besoin ici. Alors est-ce que c'est suite à effectivement la fin d'une histoire, vous aurez un peu besoin de rester seul pour faire le point, pour digérer un petit peu cette rupture? C'est tout à fait possible. Maintenant, rassurez-vous, amis Verseau, parce que maintenant il y a vraiment du positif. Je vois ici avec le bouquet et les lys, donc on a quand même deux cartes représentant des fleurs. Quelque chose de très positif, très coloré qui arrive ensuite. Donc la carte du cercueil ici indique bien qu'il y a quelque chose qu'il faut laisser derrière vous. Certes, ça va vous chagriner, bon, voilà, c'est une rupture. Mais par contre, il y a une nouvelle rencontre qui arrive tout de suite après, en fait. De manière très rapide. Avec la faux, on insiste vraiment sur la rapidité d'un événement. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui va arriver quelques jours après, en fait, courant janvier également. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et cette relation va s'officialiser, c'est un peu ce que signifie le bouquet, hein, une officialisation, mais également une invitation, etc. Ou soit vous allez rencontrer une nouvelle personne, et donc il y aura effectivement des invitations à sortir, à faire connaissance, à apprendre à se connaître, etc. La carte d'hélice ici, elle symbolise à la fois le côté un peu, ça peut parler de sexualité, mais également d'harmonie, de bien-être, de famille, etc. Alors pour moi, je vois plutôt ici une nouvelle relation qui sera plus harmonieuse que la précédente. Donc c'est plutôt du positif. C'est vrai que là, je vous le dis comme ça, en quelques minutes, vous apprenez que vous allez peut-être vivre la fin d'une histoire et en même temps rencontrer quelqu'un de derrière. Peut-être que vous n'avez pas envie d'entendre ça, et je l'entends très bien. Mais voilà, bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde. Il ne s'agit pas d'un tirage pour vous, c'est pas un tirage privé ici, c'est un tirage général. Donc ça va concerner qu'une partie des Verseaux. Néanmoins, je vois quand même une relation qui est harmonieuse ensuite, donc plutôt sur la deuxième partie du mois de janvier. Le besoin d'isolement ici, je pense qu'il est effectivement dû à la rupture, mais ça peut être pour toute autre chose. Il peut arriver parfois quand on vit à 200 à l'heure, justement, qu'on ne dort pas assez la nuit. À un moment donné, notre corps dit stop. Là, j'aimerais bien juste me poser, ne rien avoir à faire du week-end, quoi, et voilà, vraiment récupérer de l'énergie. C'était tout simplement un besoin de repos ici qui est signifié. Et enfin, on arrive sur les 4 dernières cartes, très intéressantes puisqu'elles résonnent par rapport à ce que je viens de dire, par rapport à cette nouvelle rencontre. La carte ici de l'enfant, on y voit un enfant sur une balançoire qui est plutôt joyeux, qui est entouré de... Il y a des petits lutins, il y a un chien, voilà, il y a un très beau paysage avec des animaux, voilà, des fruits, c'est très coloré. Et surtout, ça symbolise vraiment... le bien-être et la joie. Donc pour moi, cette carte, elle symbolise également le début de quelque chose, donc ça résonne encore plus sur cette idée de nouvelle histoire qui commence. C'est pour ça que je me veux vraiment rassurant avec vous là-dessus. Ici, la carte du soleil, elle indique que voilà, effectivement, ça sera beaucoup plus lumineux que l'histoire précédente. C'est quelque chose qui va très bien commencer. En tout cas, les débuts de cette nouvelle histoire sont vraiment dans le bien-être, vous avez une bonne entente avec cette personne, et puis il y a peut-être une histoire aussi fusionnelle, je sais pas, il y a quelque chose de très beau. Il y a encore cette histoire justement d'amour qui ressort avec le cœur, donc le cœur il est là pour dire que vraiment c'est un amour qui est très sincère entre vous deux, il y a quelque chose vraiment qui commence et qui commence de manière très forte, puisque cœur et soleil c'est un très très joli couple, on peut pas faire mieux en termes de bonheur amoureux, donc je vois beaucoup de bonheur et de bien-être ensuite, mais c'est vrai qu'on va pas se mentir, pour certains qui sont concernés par la rupture, ça va commencer par un petit chagrin d'amour, on va pas se mentir. Ensuite, on a la carte du livre,
Eh bien écoutez, le livre, dans la continuité de la fin de ce tirage, pour moi, ça symbolise que cette nouvelle histoire, vous n'allez pas l'ébruiter. Vous allez au début la vivre secrètement. Vous allez la garder pour vous. Vous n'aurez pas forcément envie d'en parler à vos proches. Peut-être pour pas aller trop vite aussi, parce que c'est vrai que à peine rompu, vous vous remettez déjà apparemment avec quelqu'un, enfin en tout cas vous commencez à démarrer une histoire avec quelqu'un, et peut-être que vous avez peur que les gens vous disent mais ça va trop vite ou quoi que ce soit. Donc en tout cas pour X raisons, vous décidez certainement de garder cette relation pour vous dans un premier temps en tout cas, et puis bah écoutez on verra sur les tirages des mois suivants comment va se dérouler cette nouvelle histoire, mais a priori les cartes ici parlent vraiment de quelque chose de très positif, hein. J'insiste avec le soleil et le cœur. Et bien écoutez, on va avoir maintenant un peu plus de précision. On va tirer une carte de plus pour chacun de vos décans. Et c'est parti tout de suite avec l'oracle Magie de la Terre pour le premier décan du Verseau. Alors, univers spirituel. Quel est votre message ou votre conseil pour le premier décan du Verseau en janvier 2022, s'il vous plaît? On a effectivement un tirage très axé sur les relations amoureuses. Hein. On parle de sentiments. J'ai pas vraiment d'autres messages, a priori, sur d'autres thèmes. Alors, premier décan, vous avez la carte Océan. Le message de cette carte, c'est flux et reflux, et je vous l'affiche à l'écran. Voici ce que cette carte vous dit. Il existe un aspect important de l'art de vivre qui est de suivre les hauts et les bas de vos émotions, adoptant leur fluidité sans vous laisser submerger. Il n'est pas nécessaire d'être obsédé par une fluctuation particulière de votre humeur ou de vos sentiments. Ce ne sont que des émotions, souvent déclenchées de manière totalement extérieure à votre compréhension. Quand vous n'exagérez ni ne minimisez leur intensité et leur importance, vous obtenez un meilleur sens de la manière et du moment où les exprimer. Vous êtes habitué à combattre le flux et le reflux de vos sentiments, niant votre douleur, votre colère ou votre peine, en vous attachant à l'un ou l'autre et en le nourrissant comme un enfant, ou en les lissant de réactions pratiques qui les renient et les cachent sous la surface de votre expression. Quand vous essayez de vous retenir de vivre vos émotions, c'est comme si vous vouliez empêcher les marées de monter d'autant plus haut. Et en gros, on vous dit ici, autorisez-vous à nager au gré des vagues au lieu de résister. Alors, le message de cette carte, pour résumer un petit peu plus brièvement, c'est n'essayez pas de lutter et d'aller à contre-courant des événements. Imaginez un peu votre vie comme une sorte de timeline en fait, hein, avec voilà, une suite d'événements. De toute façon, la vie c'est ça, hein, c'est une suite d'événements, une suite de jours, de nuits, de semaines, de mois, de saisons, d'années. Il faut un petit peu suivre ce fil, hein, ce fil conducteur. N'essayez pas d'aller à contre-courant pour combattre certains sentiments qui ne vous plaisent pas. En fait, on vous dit ici qu'en vous laissant porter par les flots, en fait, voilà, vous vous en sortirez d'une situation désagréable ou quoi que ce soit. Imaginez que vous êtes sur une barque, sur un océan un peu agité, soit vous décidez de faire demi-tour mais à contre-courant, et là vous allez dépenser énormément d'énergie parce que ça va demander beaucoup d'efforts, vous allez vous épuiser mentalement et physiquement, et finalement vous allez limite faire du surplace parce que ça va rien donner. On vous dit en fait, au lieu de vous épuiser à ramer, eh bien écoutez, restez calme, restez à bord de votre barque et laissez-vous porter par les vagues. C'est elles qui vous poussent en fait et qui vous amènent à un autre endroit, à une autre destination, pas forcément celle que vous attendiez ou que vous espériez, mais néanmoins c'est votre vie qui vous amène ici. Donc, on vous dit de suivre les flots, voilà, tout simplement. N'essayez surtout pas de combattre tout ça, et surtout ne vous laissez pas également submerger par vos émotions, notamment. Voilà, il est important de garder un petit peu votre bon sens dans tout ça. Donc, effectivement, on va être sur des gens un peu émotifs pour le premier décan du Verseau, et je pense, en tout cas, peut-être que c'est lié à cette histoire sentimentale qui vous était
je pense, cher et que vous allez malheureusement... Enfin, je ne veux pas l'affirmer à 100%, hein, mais les cartes ont l'air de dire qu'effectivement, ça risque de prendre un terme. Voilà, mais en tout cas, que ce soit à cause de ça ou pas, vous allez être plutôt émotif. Je vous conseille effectivement de rester à bord de votre barque, tout simplement. Ensuite, deuxième décan des Verseaux, c'est parti. Quel est le conseil qui vous est adressé pour votre mois de janvier 2022? Le conseil, le message, quelle information avez-vous besoin de savoir? Vous avez la carte de la pluie. Décidément, on reste sur le thème de l'eau. Alors, le message de cette carte, c'est purification. Et voici ce que nous dit le livret de cet oracle. Vous avez le devoir de purifier votre âme, votre corps et votre esprit. Commencez par votre âme en identifiant une croyance primordiale que vous entretenez sur vous-même qui vous empêche d'être pleinement engagé dans la vie à 100% du temps. Purifiez ensuite votre cœur en vous permettant d'inspirer et d'expirer les bienfaits et le pardon afin de pouvoir aimer plus profondément. Et enfin, autorisez-vous à ressentir votre peine pour que vos torrents de larmes soient des baptêmes qui guérissent les blessures de votre âme. On vous dit ici, à l'image de la pluie qui tombe, de ne surtout pas retenir vos larmes si vous en avez besoin. Deuxième décan du Verseau. C'est marrant, Verseau verse de l'eau. On vous dit ici, voilà, ne cherchez pas à lutter contre vos émotions si vous êtes triste ou si vous êtes touché par quelque chose et que vous vous retenez un peu pour pas montrer vos émotions. Au contraire, ici, on est sur l'image d'une purification. On vous dit, voilà, laissez parler votre âme, laissez parler votre cœur, quitte à pleurer, c'est pas grave. Acceptez toutes ces sensations, toutes ces émotions que vous ressentez et vivez-les à 100% en fait, pour être aligné entre votre corps, votre cœur et votre esprit. Après, on vous conseille également de détoxifier votre corps en buvant beaucoup d'eau, etc. Bon, ça c'est un petit conseil, on va dire, santé. Mais en tout cas, le message de cette carte, c'est prenez le temps de vous purifier de l'intérieur et de l'extérieur. Et ça passe également par l'écoute de ces émotions. Je pense que l'image est assez sympa et assez forte. Je pense que certains d'entre vous avaient besoin peut-être d'entendre ce message. Je l'espère en tout cas. C'est parti maintenant, dernière carte pour le troisième décan du signe du Verseau pour janvier 2022. Je vous rappelle encore une fois que c'est un tirage général, donc évidemment si vous ne vous sentez pas du tout touché par les informations que je vous donne, j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait normal. Il se peut que vous soyez qu'une seule information vous concerne, voire toutes les informations de ce jeu, mais peut-être également aucune. Aussi, je vous conseille de regarder la vidéo du tirage de votre signe ascendant, histoire d'avoir un complément d'information. Il faut savoir que parfois l'ascendant prend le dessus dans certaines situations de votre vie. Voilà, alors, troisième décan du Verseau pour janvier 2022. Quel est le message, s'il vous plaît, pour ce décan? De manière générale, déjà pour les deux premiers décans, on est quand même sur une idée d'assumer en fait ce qu'on ressent, d'assumer nos émotions, de se laisser aller par le flux de la vie et des événements et de ne surtout pas chercher à cacher les émotions, à lutter contre les événements de notre vie. On vous dit en fait laissez-vous aller quoi, complètement. Laissez-vous aller parce que vous vivez, parce que tout ce que vous allez vivre en bien ou en moins bien vont faire de vous une personne qui aura vécu, qui aura de l'expérience, qui aura des choses à raconter, qui pourra en apprendre sur lui-même. Et tout ça, c'est ultra bénéfique. Et en fait, c'est tout simplement la définition de la vie. Comme je vous le disais, la vie, c'est une suite d'événements, plus ou moins heureux, mais qu'il faut en fait traverser pour en apprendre plus sur soi et pour être épanoui. Vous avez la carte Amour pour le troisième décan. Le message de cette carte, c'est compassion. Alors, on vous dit, toutes les blessures prennent racine dans l'illusion d'être séparées de la source et de toute la création. Le chemin de guérison passe par un entretien constant de l'amour et de la compassion pour chaque être vivant sur cette planète, y compris vous-même. Il ne s'agit pas uniquement d'une acceptation irréfléchie, mais d'un sentiment profond de reliance avec ce que vous percevez comme différent de vous. La véritable compassion requiert non seulement la sensation de chaleur qui émane de votre cœur quand il se sent relié, mais également des actes de bonté, même si c'est une simple écoute d'une oreille attentive. Respectez le fait que votre cœur soit un donneur et également un receveur.
Vous ressentez mieux ces énergies en suivant le flot régulier de votre respiration, tout en observant la zone du cœur. Regardez en vous et autour de vous et faites votre possible pour aimer ce que vous voyez. Et bien ici, votre message, troisième décan, c'est faites preuve de compassion envers les autres, envers ce qui vous entoure, mais également envers vous-même. Peut-être que dernièrement, vous avez eu un jugement sur vous-même, vous avez été un petit peu dur avec vous. Essayez de vous voir en fait en prenant un peu de la hauteur sur vous-même, sur les événements, sur votre vie, et essayez d'analyser vos comportements pour savoir si vraiment, enfin voilà, est-ce que vous avez été courageux? Vous pouvez en fait trouver que vous avez fait preuve de courage. C'est ça aussi la compassion envers soi-même, c'est se dire là j'ai vécu quelque chose de difficile, et ben en fait je m'en suis vachement bien sortie. J'aurais pu peut-être mieux faire, mais j'aurais pu faire bien pire aussi. Et finalement j'ai adopté une attitude qui m'a permis de traverser cette épreuve, donc je peux être fière de moi. C'est une question de fierté également envers vous-même. C'est une carte qui vous dit vous pouvez avoir des pensées positives sur vous-même. Enfin voilà, il faut pas être négatif tout le temps. Et puis également, faites preuve de compassion pour les autres. Les autres, voilà, si vous êtes peut-être vous-même dans... Si vous avez tendance à juger les gens, à porter un jugement un peu trop hâtif sur les événements ou les choses, il est peut-être temps ici, avec cette carte, de vous rappeler à l'ordre et de vous dire, bon, et si j'essayais un peu de faire preuve d'empathie, de me mettre à la place des autres. Voilà, c'est un très bon conseil également à appliquer pour tout le monde, mais ici, cette carte est sortie parce que certains d'entre vous, peut-être, avaient besoin de l'entendre. C'est ce que j'espère. Voilà, on a terminé votre guidance pour janvier 2022 à mi-verso. Finalement, même si, effectivement, on va pas se mentir, vous allez un petit peu faire les montagnes russes côté sentimental, vous avez quand même, je vous le rappelle, le soleil et le cœur, et sur une toute nouvelle relation, symbolisée ici par l'enfant, qui sera vraiment porteuse de beaucoup de bonheur vers la fin du mois, je pense, voire même début février. Il faut pas oublier que le temps est quelque chose de fluide, donc si c'est pas forcément pour janvier pile poil, ce sera peut-être un petit peu après, mais en tout cas c'est sorti ici dans votre tirage. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, si on est encore en décembre au moment où vous regardez la vidéo. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être prévenu de toutes mes futures publications. Je vous dis à très bientôt pour le tirage de la grande année, donc le grand tirage pardon, de l'année 2022, j'en perds mes mots. Et prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.